Bonjour, une nouvelle vidéo pour les terminales option maths expert. Il sera question de puissance de matrice et de matrice inverse. Dans cet exercice, on considère donc une matrice A, donc les coefficients sont donnés ici, donc il faudra calculer A au carré, puis A au cube. Ensuite, il faudra déterminer les réels A, B et C, tels que A au cube plus petit a multiplié par la matrice A au carré, plus petit b multiplié par la matrice A, plus C fois la matrice identité, soit égal à la matrice nulle. Et ça permettra donc à la troisième consigne de déterminer donc le fait que A est inversible, et on pourra même donner la matrice inverse, qu'on peut noter donc A à la puissance moins 1. Je vous laisse donc le temps d'appuyer sur pause afin que vous puissiez faire donc les calculs nécessaires pour répondre à cet exercice, et simplement après, une fois que vous aurez bien cherché, pour lire la suite de la vidéo, afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice, où dans un premier temps, donc, on doit calculer A au carré, autrement dit le produit de la matrice A par elle-même. On a donc ce produit de deux matrices à effectuer, et de le savoir, donc le petit truc, c'est de pousser cette matrice-là vers le haut, afin de pouvoir faire facilement donc le produit de ces deux matrices. Ensuite, comme il y a beaucoup de zéros, ça va aller assez vite. 0 fois 0, 0 fois 1, finalement il n'y a que 1 fois 1, qui donne un résultat non nul, donc ça donne 1. 0 fois 0, 0 fois 0, 1 fois 1, j'obtiens encore 1. Je continue, et en fait ici j'ai même 0 à la fin, puisque en fait j'ai 1 fois 0 pour terminer. Ensuite donc je continue, donc 1 fois 0, ok, 0 fois 1, bon il ne reste plus que 3 fois 1 à effectuer, donc ça donne 3. 1 fois 0, 0 fois 0, et là donc 3 fois 1, qui donne à nouveau le nombre 3. 1 fois 1, 1, fois 3, ça fait 0, et enfin 3 fois 0, ça fait 0, donc finalement je n'ai que 1 ici à mettre. Et donc ici 1 fois 0, 1 fois 1, ok, donc ici 0 fois 1, je vais avoir un 1 ici. Ici, ça va faire 0, puisqu'à chaque fois j'ai un 0 dans les produits. Et enfin, pour terminer, 1 fois 1, 1, 1 fois 3, 3, donc ça fait déjà 4, et je termine avec 0 fois 0, donc finalement le dernier coefficient, c'est 4. On va maintenant donc calculer A au cube, et pour cela, donc, on va utiliser bien sûr le dernier résultat obtenu, donc le fait que A au carré est donné par ces coefficients-là, et on va multiplier donc cette matrice par la matrice A. Et tout cela, bien sûr, en utilisant toujours le même truc, qui fait que, avec cette représentation-là, on obtient assez facilement donc la matrice produit. Donc ici, 1 fois 0, ok, 1 fois 1 qui donne 1, et 0 fois 1, j'obtiens un coefficient 1 ici. Je continue, avec les 0 qu'il y a là, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait même 0 pour coefficient ici, 1 fois 1, 1, 1 fois 3, 3, donc ça fait déjà 4, 4 plus 0 fois 0, donc on a un coefficient 4 ici. On continue, donc 3 fois 0, 0, 3 fois 1, 3, ok, et 1 fois 1, 1, donc ça fait 3 et 1, 4. Ici avec les 0, ça va très vite, puisqu'il restera simplement 1 fois 1. Je continue, 3 fois 1, 3, plus 3 fois 3, 9, donc ça fait déjà 12, et je termine par 1 fois 0, et ça fait 12 plus 0, 12. Et enfin, donc, dernière ligne, 1 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, il me reste 4 fois 1, qui donne 4. Ici, il y a beaucoup de 0 maintenant, 1 fois 0, 0 fois 0, et 4 fois 1, j'obtiens à nouveau le nombre 4, et on termine par 1 fois 1, 1, 0 fois 3, 0, et 4 fois 0, ça fait aussi 0, donc il me reste que le 1 fois 1 qui donnait 1, et j'ai ainsi donc la matrice A au cube. On peut donc maintenant passer à la consigne suivante, où on va devoir déterminer donc des réels A, B et C, tels que cette relation soit vraie. Donc autrement dit, il va falloir obtenir une somme qui soit égale à la matrice nulle. Tout cela en faisant intervenir la matrice A au cube, la matrice A au carré, la matrice A, mais aussi la matrice identité. Donc en remplaçant donc les matrices, on obtient cette expression-là. Donc, alors bien sûr, il n'est peut-être pas question quand même de calculer tous les coefficients. Néanmoins, on peut remarquer que le premier coefficient qu'on va obtenir, c'est 1 plus A fois 1, donc ça fait 1 plus petit a, plus B fois 0, qui va donner 0, plus C fois 1. Donc déjà ici, j'ai le fait que 1 plus A plus C, normalement ça devrait être égal à 0, puisqu'à la fin on doit avoir la matrice nulle. Ensuite, juste à côté, donc on a un coefficient, mais qui lui va être égal donc à 0, plus A fois 1, donc plus A, plus B fois 0, plus C fois 0. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'en fait ici,
Puisqu'encore une fois, on veut avoir une matrice nulle, ça veut dire tout simplement que le petit a est forcément égal à 0. On va continuer. Après, on aura tout simplement le fait que 4 plus a fois 0, donc plus 0, plus b fois 1, plus b, plus c fois 0, et bien ça aussi, ça va nous donner quelque chose qui va être égal à 0. Alors en fait ici, dans cette vidéo, je ne vais pas aller jusqu'au bout, parce que déjà ici, j'ai suffisamment d'informations sur les coefficients a, b et c pour les déterminer. En effet, si a au cube plus petit a fois a au carré plus b fois plus c fois la matrice identité est égal à matrice nulle, alors forcément, donc on a 1 plus a plus c qui est égal à 0, mais on a aussi le fait que ce coefficient-là donc est égal à 0, donc petit a est égal à 0, et enfin que 4 plus b est égal à 0. Donc assez vite, donc on trouve que a est égal en effet à 0, mais que b, lui, est égal à moins 4, et il ne reste plus qu'à déterminer c, mais puisque a vaut 0, on trouve que c est égal à moins 1. Alors bien sûr, ici, je n'ai pas vérifié donc toutes les égalités que doivent vérifier les nombres a, b et c. On pourrait très bien imaginer d'ailleurs qu'il n'y a pas de solution, puisque en fait d'autres égalités ne seraient pas égales à 0. Néanmoins, ici, je vous demande tout simplement de vérifier que pour ces coefficients-là, donc a égale 0, b est égal à moins 4 et c est égal à moins 1. Donc ici, on a bien a au cube, plus 0 fois a au carré, mais je ne vais pas l'écrire du coup, plus b fois a, mais b c'est moins 4, donc a au cube moins 4 fois la matrice a, moins une fois la matrice identité, et bien il suffit tout simplement de vérifier que ça marche. Si on prend donc cette matrice a au cube, si on enlève 4 fois donc la matrice a, et si on enlève la matrice identité, ça devrait fonctionner. On peut vérifier d'ailleurs sur les premiers coefficients, donc 1 moins 4 fois 0, ça fait 0, donc 1 moins 0, et 1 moins 0 moins le 1 qu'on va trouver dans la matrice identité, ça donnerait bien une matrice avec, pour premier coefficient en haut, 0. Bon, il faudrait vérifier bien sûr pour les autres coefficients de la matrice ici, qu'on obtient en faisant donc le calcul ici de a au cube moins 4a moins l'identité. Et donc on va pouvoir passer à la dernière consigne de cet exercice, où on va devoir en déduire que la matrice A est inversible, et notamment déterminer donc la matrice inverse. Donc on va bien sûr utiliser donc cette dernière égalité, puisque dans en déduire, vous devez avoir en tête que tout simplement la réponse, on va la retrouver dans la question précédente. Je rappelle brièvement donc ce qu'on essaye de faire ici. On essaye donc de déterminer une matrice B, carré d'ordre 3, puisque la matrice A était carré d'ordre 3, telle que B multiplié par A soit égal à A multiplié par B, soit égal donc à la matrice identité ici d'ordre 3. On dira alors que A est inversible et que la matrice B qu'on aura trouvée sera la matrice inverse de la matrice A. Et ici, ça ne sera pas très compliqué parce qu'il va falloir tout simplement essayer de se ramener donc à l'une ou à l'autre de ces deux égalités. Donc quand j'observe ici, je me rends compte assez vite que je vais pouvoir écrire donc que A au cube moins 4 fois la matrice A, et c'est tout simplement égal à la matrice identité d'ordre 3. Ensuite, l'idée, bien sûr, ça va être quelque part de factoriser donc par une matrice A. En effet, ici, je peux notamment écrire que A au cube, c'est rien d'autre que A multiplié donc par la matrice A carré. Et ensuite, ici, je vais écrire A multiplié donc par moins 4, mais alors attention, ici, je vais faire apparaître donc la matrice identité pour pouvoir justement, à l'étape suivante, quelque part factoriser. Donc là, maintenant, j'ai bien fait apparaître donc la matrice A. Il se trouve en plus qu'il y a une propriété qui dit dans un sens que A multiplié par la somme des matrices B et C est égal en fait à la somme des produits AB plus AC. En fait ici bien sûr je vais utiliser dans l'autre sens afin de factoriser par A. Et je vais donc obtenir que A multiplié donc par, entre parenthèses, A au carré moins 4 fois la matrice identité, et c'est tout simplement égal à la matrice identité. Et ainsi je fais apparaître quelque chose de la forme A fois une matrice B, qui donne bien la matrice identité. Donc en fait, on va dire que A est inversible à droite. On a donc encore une fois le produit A multiplié par B qui donne la matrice identité avec une matrice B dont on va découvrir donc les coefficients en écrivant que B est égal à la matrice A au carré moins 4 fois la matrice identité.
Donc ici, assez rapidement, donc on a 1, moins 4 fois 1, donc ça fait moins 3. Ensuite, on a 1 moins 4 fois 0, bah, ça fait 1. En fait, ici, on va pouvoir assez facilement faire ce calcul, puisqu'en fait, dans la matrice entité, bien sûr, il y a beaucoup de zéros. Donc ici, ça fait 0 moins 4 fois 0, 0. On continue, donc 3 moins 4 fois 0, bah, ça fait 3. 3 moins 4 fois 1, alors attention ici, ça va faire moins 1. 3, 1 plutôt, moins 4 fois 0, donc ça fait 1. La dernière ligne maintenant, donc 1 moins 4 fois 0, 1, 0 moins 4 fois 0, 0, et 4 moins 4 fois 1, et ben j'obtiens 0. Alors attention, c'est pas tout à fait terminé, parce qu'il va falloir vérifier qu'on a bien aussi le fait que B, la matrice qu'on a obtenue ici, multipliée par la matrice A, donne bien la matrice identité. Alors vérifions rapidement que c'est bien le cas, donc moins 3 fois 0, 0, 1 fois 1, 1, 0 fois 1, j'ai bien 1 ici. Je continue, moins 3 fois 0, 1 fois 0, 0 fois 1, 0. Moins 3 fois 1, moins 3, plus 3, 0, plus 0 fois 0, et bien ça fait encore 0. Moins 3 fois 0, ça fait 0, moins 1 fois 1, moins 1, et moins 1 fois, non, plutôt 1 fois 1, ça fait 1, donc ici on a bien encore 0. Sur cette même ligne, on a 3 fois 0, donc avec les 0 ça va vite, hein, il ne reste plus que tout simplement le 1 fois 1 qui va donner 1 ici. Pour le dernier coefficient, 3 multiplié par 1, 3, mais après il y a moins 3 plus 0, ben, j'obtiens 0. Donc 1 fois 0, mais 0 fois 1, 0 fois 1, ok, bon il y a 0 ici. Là il va y avoir encore 0, et enfin ici 1 fois 1, plus 0 fois 3, plus 0 fois 0, j'obtiens bien 1. Donc on a bien le fait que B fois A est bien égal à la matrice identité. On peut donc en conclure que la matrice A est bien inversible, et sa matrice inverse, qu'on va noter A à la puissance moins 1, n'est rien d'autre que la matrice B dont les coefficients ont été rappelés ici. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, donc rien de très compliqué, c'est assez mécanique, mais attention ici, lorsque vous factorisez, à bien faire apparaître donc la matrice identité, qui vous permettra après de construire quelque part donc la matrice inverse.